Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire au sein d'OFI-AM. Alors de quoi allons-nous parler cette semaine? Des banques centrales, une fois de plus évidemment, des résultats des entreprises, des publications des résultats qui sont en train de s'achever, et puis des nouveaux records des marchés actions. Évidemment, mais finalement, ces records ne sont que la conséquence des deux sujets qu'on va évoquer ensemble. Alors, les banques centrales, quand je vous avais quitté la semaine dernière, je vous disais que dans la soirée, on aurait donc le rendu de la réunion du FOMC de New York, et pour savoir finalement ce que la Fed allait faire. C'était pas une grosse surprise, on a anticipé donc le tapering, c'est-à-dire l'arrêt progressif des injections de liquidités. Et ce que je vous avais dit, c'est que en gros, il y avait à peu près des injections de 120 milliards à stopper progressivement sur 6 mois, et que si on faisait un peu une proportion sur les 6 mois, ça ferait à peu près 20 millions d'arrêts par mois. Mais ce que je vous avais dit aussi, c'est que sans doute la Fed voudrait se montrer un peu moins pessimiste en ne réduisant ses achats de liquidités que de 15 milliards. Et c'est finalement ce qu'ils ont fait. Ils ont d'ailleurs très très bien manœuvré, puisque en fait ce que voudrait la Fed, c'est réussir à normaliser progressivement sa politique monétaire, donc en évitant toute panique des marchés et surtout en ancrant les anticipations d'inflation. Parce que l'inflation, toujours le terme qu'on emploie semaine après semaine, alors qu'il y a 3-4 ans, c'était un terme qui avait disparu du vocabulaire. L'inflation se nourrit évidemment des chiffres réels qu'on a mois après mois, mais aussi des anticipations. Parce que si vous pensez effectivement que l'inflation va accélérer dans les mois ou les années à venir, vous accélérez vos investissements, vos dépenses, et ça nourrit, enfin vous voyez, c'est un peu une boucle, et puis ça nourrit aussi la spirale prix-salaire, puisque les salariés sont plus enclins à demander des augmentations de salaire, et vous avez cette boucle. Donc c'est très important pour les banques centrales de montrer effectivement que l'inflation n'est que transitoire. Alors peut-être qu'ils le pensent réellement, bien qu'au sein des différentes banques centrales, il y ait des avis divergents, que ce soit d'ailleurs au sein de la Fed et au sein de la BCE. Mais donc peut-être qu'ils le pensent, mais même s'ils ne le pensent pas, ils ont intérêt effectivement à faire en sorte que les marchés le pensent pour donc ancrer ces anticipations. Et donc dans la foulée donc, de cette réunion de la politique, dans ce rendu de politique monétaire, on a eu les taux longs qui se sont effectivement assouplis, puisqu'on avait un 10 ans américain qui tournait autour de 1,70% et qui est revenu autour de 1,45%, donc forte détente des taux longs. Et même en Europe, où on avait le Bund allemand qui avait presque tutoyé le niveau de zéro, qui a reflué aussi, parce que même en Europe, on a aussi Christine Lagarde qui insiste sur le caractère transitoire de l'inflation. Donc ça, c'était le chapitre Banque centrale qui ont fait refluer les taux. Et puis, dans le même temps, on a la poursuite des publications des résultats trimestriels des sociétés. Aux États-Unis, en Europe, ça s'achève, c'est en train de s'achever notamment avec le tir groupé du secteur bancaire la semaine dernière. On a eu de très très bons résultats, puisqu'on a à peu près aux États-Unis 80% des attentes qui ont été battues et 70% en Europe, ce qui est encore un bon cru. Alors, pourquoi ces résultats toujours très bons? Parce que finalement, les entreprises nous disent qu'elles arrivent à faire passer la hausse des prix, et d'ailleurs c'est plus facile auprès du consommateur de faire passer une hausse des prix quand il entend effectivement parler d'inflation. Et puis, les entreprises ont réussi à encore avoir des gains de productivité. Donc des résultats en hausse. Et finalement, on s'aperçoit, et là j'en arrive à mon dernier point, les records des marchés actions. La semaine dernière, on disait que le CAC 40 tutoyait son record historique de 2000. Il l'a dépassé, puisque le CAC 40, pour ne parler que de lui, a dépassé largement le niveau de 7000. Et en fait, on s'aperçoit qu'en réalité, le marché n'est pas plus cher aujourd'hui qu'il était au 1er janvier. Puisque en gros on payait 16 fois les bénéfices des 12 mois à venir, et on les paye toujours 16 fois malgré une hausse de plus de 25%. Pourquoi ?
parce que les résultats ont été revus eux-mêmes de plus de 25%, à peu près d'ailleurs plus de 30% sur l'année en cours et plus de 20% sur l'année 2022. Donc voilà, si on fait la moyenne, on a bien une hausse de l'anticipation des résultats. Donc encore une fois, le niveau de 16 fois les bénéfices de l'an prochain, en absolu, c'est pas un niveau bradé, hein, ça c'est clair, mais tant qu'on considère que les taux longs ne monteront pas, eh ben on a un écart toujours favorable en faveur des marchés actions, puisqu'on a un rendement du marché actions qui est supérieur au marché à yield, en tout cas en Europe. Voilà ce qui porte les marchés actions, et puis toujours ces effets TINA et FOMO, ces acronymes anglais. Donc il n'y a pas d'alternative au marché actions et la peur de manquer la hausse. Alors vous savez que nous sommes neutres hein, depuis de longs mois. Alors effectivement il aurait mieux fallu être positif puisque les marchés ont continué à monter, mais quand même il y a toujours pour nous quand même le risque hein, de dérapage de l'inflation et de voir les banques centrales qui seraient obligées de rattraper, de durcir leur politique monétaire. Ce n'est pas un scénario qu'on peut complètement occulter. Et c'est pour ça que on a du mal quand même à pousser à investir sur les marchés actions. On attendait une consolidation qui n'a pas eu lieu, il faut être honnête. Elle avait commencé, les marchés avaient reflué à peu près de 5% en octobre-novembre. Mais encore une fois, la conjugaison de très bons résultats et de politique monétaire toujours plutôt accommodante a fait que les marchés actions continuent à bien se porter. Même si on pense que normalement une pause devrait avoir lieu, en tout cas en cette fin d'année. Voilà, bonne journée à toutes et tous et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.